Une aventure humaine hors du commun, à présent, un livre pour une histoire, un récit, le récit d'une traversée en kayak. Le voici, ce livre, une traversée un peu particulière. Bonjour Jean-Claude Biraud, vous en êtes le co-auteur, vous êtes rémois, vous êtes malvoyant et il y a quelques mois, vous avez relié Jersey à Saint-Malo en kayak, donc avec du recul. Coup de folie ? On peut toujours penser que c'est un coup de folie compte tenu de mon problème, mais en fait, ce n'est pas folie dans la mesure où c'est bien préparé et bien géré. Alors, au dos du livre, il y a cette citation qui m'a frappée de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Il n'y avait pas un peu d'inconscience dans ce défi ? Non, parce qu'en fait, on a préparé c'est un défi avant tout entre deux hommes qui ne se connaissaient pas au départ. Au niveau de la traversée en soi, c'est dans la mesure où on est prudent avec la mer, la météo, qu'on connaît son niveau technique, ça devient beaucoup moins imprudent et donc réalisable. Comment avez-vous fait pour rester à côté de lui tout le long de cette traversée ? Ça n'a pas été facile au départ, il a fallu s'adapter. Il faut déjà que la confiance soit complètement réciproque, ça c'est le premier point. Ensuite, effectivement, on a mis tout un petit système de clochettes au pagaie pour que je puisse entendre mon guide, parce qu'il ne peut pas causer pendant 6 heures de suite. Et puis ensuite, le guide devait être très à l'affût de savoir si moi je m'écartais, et puis moi j'ai essayé de rester le plus possible dans le son possible. Quelles étaient vos sensations à vous à ce moment-là ? Quand la mer elle bouge pas trop, c'est vraiment plaisant, ça glisse, c'est super. Quand la mer commence à jouer avec les kayaks, là il y a un niveau où on joue avec elle, et puis on espère qu'elle va pas jouer un peu trop fort et qu'elle va pas nous mettre en l'air. Alors, vous le dites à plusieurs reprises, ce livre, cette aventure, c'est d'abord une rencontre avec le co-auteur, d'ailleurs Jean Capdevielle. Il a été vos yeux pendant cette traversée. Oui. C'est difficile, peut-être pour l'orgueil, des fois, de dépendre de quelqu'un ? Je pense que si on est orgueilleux et qu'on veut s'abaisser à rien, on ne fait jamais rien dans la vie. On est tous dépendants les uns des autres. Alors, il s'avère qu'effectivement, moi, dans la vie courante, je suis dépendant à la fois dans ma profession, dans ma vie privée, et puis au niveau de la pratique des sports, aussi bien course à pied, ski que kayak. Il faut accepter cette dépendance pour retrouver une forme de liberté. On vous voit là à l'image, plus maintenant, mais il y a un instant, dans les marais Poitevin, voilà, à l'entraînement. Pourquoi vous êtes entraîné dans ce cadre? On est très loin de la mer, là, quand même. On est qu'à 40 minutes de La Rochelle. C'est surtout mon pays dans lequel j'ai toujours vécu de par ma famille. En tout cas, il a fallu un gros entraînement, une grosse préparation pour remplir ce défi. Oui, en fait, je suis jamais en panne toute l'année. Je fais course à pied, ski de fond, donc malgré l'âge, je peux encore, ça va encore. Donc oui, j'ai refait un peu plus de kayak que d'habitude, mais ça s'inscrit dans une continuité dans ma vie sportive tout le long de l'année. Un autre défi en tête, peut-être, pour l'avenir ? Les îles bretonnes, l'île Ouessant, pourquoi pas, dans des bonnes conditions, et puis pour plus loin, pourquoi pas, Lofoten, Spitzberg, aller voir les glaçons. Je sais que vous aimez le ski, peut-être un défi sur les skis ? En ski, j'ai déjà fait pas mal de choses, mais pourquoi pas, oui, bien sûr. Voilà, vous pouvez tout imaginer. En tout cas, merci beaucoup Jean-Claude Biraud d'être venu nous parler donc de ce livre, ce témoignage de cette aventure, La Manche en travers. Merci, c'est aux éditions Ozolasba, j'espère avoir bien prononcé.